Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, une mise au point de la MONUSCO sur son soi-disant implication dans la désignation des représentants de la société civile dans les institutions d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. Toujours dans cette édition, notre rubrique « Qui sommes-nous ?», le Congolais de la semaine et bien d'autres choses encore. Bienvenue à ONU Magazine, le programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Comme annoncé dans le sommaire, la section des affaires civiles de la MONUSCO a décidé de couper court aux rumeurs qui circulent depuis quelque temps à Kinshasa et dans les provinces au sujet de son éventuelle implication dans la désignation des représentants de la société civile dans les institutions d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. Dans une mise au point rendue publique, elle oppose un démenti formel. Qu'il s'agisse de la Commission nationale électorale indépendante, en passant par le Conseil national des droits de l'homme ou d'une autre institution, la mission onusienne n'est jamais impliquée dans la désignation, à quelque niveau que ce soit, des représentants du mouvement social dans aucune des institutions évoquées. Par contre, la MONUSCO encourage toutes les organisations intéressées à prendre contact avec les autres membres de la société civile de manière à apporter leur contribution à la réflexion en cours en perspective de la tenue prochaine du Forum national de la société civile qu'elle soutient. La MONUSCO tient à préciser que le travail de sa section des affaires civiles vise le renforcement des capacités institutionnelles des organisations de la société civile, notamment par la mise en œuvre de l'approche groupe de travail thématique par un accompagnement dans la mise en œuvre de la feuille de route issue du symposium national des organisations de la société civile de la RDC tenu en mai 2009. Parmi les missions dévolues à la police MONUSCO, le renforcement des capacités de la police nationale congolaise figure en bonne place. Raison pour laquelle, pour lui permettre de remplir convenablement cette mission, l'unité de police constituée de la MONUSCO procède au recyclage permanent des officiers de liaison ayant en charge cette mission. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé pendant un mois à Kinshasa, sur le site INCAL de la MONUSCO, une formation des officiers de liaison nouvellement recrutés par la mission onusienne avant leur déploiement sur le terrain, notamment au maintien et rétablissement de l'ordre public, MIROP en sigle. Les missions de ces unités consistent à participer à la protection des populations civiles, consistent à protéger le personnel et les installations des Nations Unies et consiste également à mettre en place des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public au profit du gouvernement congolais si c'est nécessaire. La MONUSCO était au courant des informations faisant allusion aux actes d'infiltration perpétrés par la M23 autour et dans la ville de Goma, abordé au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne ce mercredi 13 février 2013. Le porte-parole militaire de la MONUSCO a tenu à fixer l'opinion. Évidemment, nous savons tous que le M23 est autour de Goma, ça veut dire au niveau des hauteurs de Mounigi, donc à 4 km de Goma. Maintenant, dire formellement qu'il y a des éléments du M23 dans Goma, je ne saurais m'aventurer sur cette piste-là parce que je ne peux pas le certifier. Un téléspectateur voudrait savoir quel est le mandat de la MONUSCO ou les termes du mandat de la MONUSCO. Ce sera notre question de la semaine. Ma question, c'est de savoir le mandat ou le terme de mandat de la MONUSCO. Le mandat de la MONUSCO a évolué dans le temps depuis la MONUC. Aujourd'hui, le mandat de la MONUSCO s'articule autour de 3 points principaux. D'abord, la protection des civils, c'est-à-dire la sécurité des civils et l'accès des humanitaires aux personnes qui en ont besoin. Nous avons ensuite l'extension de l'autorité de l'État. Nous assistons l'État à s'étendre dans les endroits où il n'est pas encore présent. Nous avons aussi un mandat dans un 3e point qui est l'état de droit et l'assistance au système judiciaire.
Engagé à la section dispatch de la MONUSCO, M. Jean-Camille Boyo, dispatcheur de fonction, organise le transport du personnel de la mission. En tant que tel, il est au service de tous, de leur résidence au bureau de service. Il est censé fournir un moyen de transport nécessaire à leur déplacement à tout moment et toujours à temps à ses passagers. Et c'est encore lui qui réglemente les navettes des véhicules entre les différents sites de la mission, en plus de la gestion des chauffeurs au quotidien. Ce sera notre portrait UN. Delta 42 en accord. Hein? Ok. Je m'appelle M. Boyo Jean-Camille. Je m'occupe du service de dispatch à la MONUSCO. Bon, mon travail, c'est de donner le transport au staff des Nations Unies. Donc, lorsque j'arrive le matin au bureau, j'ouvre mon ordinateur et je vois les requests. Parce que nous avons un système ici que nous appelons le système des databases. Donc, nos clients, à la veille, avant de rentrer chez eux à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur request, cela veut dire ils nous passent leur commande de transport, chacun à son heure et là où il habite. Lorsque j'arrive le matin, j'ouvre l'ordinateur et je rentre dans le système pour voir quelles sont les demandes. Je m'attelle à comprendre ces demandes-là et j'assigne à chaque demande un chauffeur. Après cela, je prends les commissions, je remets à mes chauffeurs, à mes collègues chauffeurs. Ces derniers, ils vont faire le ramassage de tous les staffs qui ont demandé d'être récupérés ce matin pour leur lieu de travail. Et après cela, par la radio et par le téléphone, je fais la suivi. Delta 12 en accord, hein? Ah ben, je dirais d'emblée que pour travailler au dispatch, on doit avoir un esprit, on doit être un philanthrope. Je m'explique. Un philanthrope, c'est celui qui a le souci des gens. C'est vraiment important. Tout le monde qui arrive, il doit passer par le dispatch. Alors ça nous crée des relations comme ça. Et moi, ça me plaît. Je suis vraiment content de travailler au dispatch. Et j'ai beaucoup appris. Maintenant, je suis capable de travailler sous stress. C'est surtout ça qui m'a vraiment beaucoup, qui a apporté beaucoup dans ma vie. C'est le travail sous stress et multiracial. Le monde entier a célébré le 13 février dernier la journée mondiale de la radio. Alors pour rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication et comme média qui permet d'atteindre l'audience la plus large au niveau mondial, nous avons décidé d'inviter cette semaine une icône de la radio en République démocratique du Congo. Il s'agit tout simplement de M. Stanislas Chitenge Madika. Il est directeur à la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Je travaille à la radio-diffusion télévision nationale congolaise depuis 1966. Je disais que la radio a démarré au Congo belge avec la dernière guerre mondiale. Les Belges ont installé une station de radio-diffusion là-bas pour permettre aux Belges qui étaient en guerre, occupés, de rester en contact et de continuer à recevoir les nouvelles de leur pays et de leurs troupes. C'était un petit studio dans un local de classe, des salles de classe au collège Albert Ier, aujourd'hui collège Boboto. Faut jamais la radio, elle se suffit à elle-même et elle est spontanée parce qu'elle est directe. Quand on parle à la radio, on dit toujours la radio a dit. C'est la radio, c'est le médium qui devient le message. Donc c'est la radio qui dit, c'est la radio qui parle. Ok? Elle vous parle directement dans votre langue paternelle, dans votre langue de culture. C'est merveilleux. Le programme Apollo. Un des grands moments de l'histoire de la radio au Congo, c'est quand l'homme posait son pied sur la Lune.
la radio du Congo était présente à la NASA. Elle assistait au départ de ce vol et a commenté en direct l'événement. Neil Armstrong marchant sur la Lune, le peuple congolais avait suivi cet événement-là en direct sur sa radio nationale. Et on avait envoyé des reporters du Congo à la NASA pour assister, pour retransmettre cet événement. C'était très émouvant. C'était très émouvant parce que déjà au départ, les gens ne croyaient pas que l'homme avait effectivement marché sur la Lune. Mais par la conviction qu'avait le radio-reporter de la RTNC, il a convaincu tout le peuple congolais que c'était une réalité, que l'homme avait effectivement marché sur la Lune. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi, surtout pour votre bulletin d'information. La sécurité dans l'Est, l'économie. À l'époque où il n'y avait que la radio, je me trouvais dans le Bandundu et les gens étaient complètement convaincus que Mobutu n'était plus président de la République du Zaïre. Pour quelle raison? Tous les jours, le matin, avant le journal du matin, à midi, le soir, il intervenait, il parlait. Et comme la radio n'arrivait plus là-bas, les gens n'entendant plus la voix du président, ils se sont dit, ça y est, c'est fini, il n'est plus président. Alors qu'il était au fait de sa gloire. Pour vous dire que la radio, pour un pays aussi vaste que le Congo, la radio a joué un rôle fondamental, c'est celui d'unifier, de cimenter toutes les populations. Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre édition d'ONU Magazine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.